arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, nos invités s'appellent Lisette Maillet et Gladys Hermantraut, alias Fleur de Cannelle. Le programme que vous connaissez maintenant depuis une saison sur nos antennes. Un programme qui vous parle de voyage et justement, on va aller un petit peu dans l'envers du décor, dans les coulisses de Fleur de Cannelle, découvrir vos parcours et bien sûr aussi parler un petit peu voyage ensemble. Lisette, Gladys, bienvenue, bonjour. Merci Bonjour. Cédric, bonjour. Voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir cette fois-ci dans le cadre de cette émission pour parler un petit peu justement des coulisses de l'émission Fleur de Cannelle. Et puis bien sûr, ceux qui connaissent l'émission Fleur de Cannelle sur nos antennes, ont reconnu vos accents qui arrivent, qui respirent justement la joie, etc. de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas ? Donc avant de parler de programmes qu'on construit ensemble et de vos engagements, on a envie de prendre la direction d'emblée de l'Amérique du Sud et d'entendre un petit peu vos parcours justement qui se cachent derrière vos voix et vos accents respectifs. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir là dans les grandes lignes avant d'approfondir d'où vous venez justement en Amérique du Sud, Lisette ? Tu préfères l'extrême sud tout de suite? Oui, c'est ça. Allez, voilà. Moi, je suis chilienne. D'accord. Donc, le tout petit fin pays au bout du monde, au bout de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si l'accent est très facilement reconnaissable, mais bon. Je suis ici en Europe depuis l'âge de 26 ans. J'ai quitté le pays en pensant que je revenais assez vite. Mais non, c'était un voyage, une aventure, et puis je suis restée. Mais je viens du Chili, qui est un pays très, très particulier, un pays très fin, très étroit, qui est reconnu pas pour la chaleur, finalement, parce que c'est un pays qui est un peu entre terre et mer. On est un petit peu coincé, mais on est un pays très, très accueillant, donc voilà. D'accord, on va voir ça, si ça se confirme dans l'émission. Avec plaisir. Gladys, un autre pays, Amérique du Sud également. Oui, je viens de la Colombie. Donc, je suis partie pour faire un voyage des vacances, visiter les principales villes de l'Europe. Et puis, voilà, j'étais tombée dans les pièges ou dans la marmite parce que le lendemain de mon arrivée, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc, mes vacances durent depuis 39 ans. Des longues vacances, effectivement. Très longues. Et du coup, alors, c'est vrai qu'on parlait du Chili, donc, qui est un pays tout en longueur. Il faut regarder la carte parce que ça va être difficile à décrire pour ceux qui ne visualisent pas. La Colombie, peut-être, on a un peu du mal à la situer en Amérique du Sud. Voilà, la Colombie, c'est le premier pays de l'Amérique du Sud, après l'Amérique centrale. Et c'est le seul pays qui est baigné par l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc, il est dans la pointe de l'Amérique la pointe nord. La pointe nord. Oui, parce que le Chili va jusqu'à la pointe sud. Donc, voilà, c'est un pays avec beaucoup de reliefs, aussi avec la cordillère des Andes. Nous avons la plaine, nous avons la jungle amazonienne, nous avons aussi une jungle des côtés du Pacifique au nord du pays. Nous avons beaucoup de ciénagas, c'est-à-dire beaucoup de lacs et des lagunes où on cultive les cotons de très bonne qualité. Nous sommes vraiment un pays très riche en agriculture. On trouve, comme nous nous trouvons dans les tropiques, nous n'avons pas les 4 saisons. C'est les saisons des pluies qui font donc la différence. Sinon, l'altitude détermine la température. Bogota, d'où je viens, c'est la capitale, donc, est à 2600 mètres, mais je ne connaissais pas la neige ni les froids extrêmes de ce pays-ci d'hémisphère nord. Donc là, c'était ma deuxième question, c'est très bien. Donc la ville en Colombie, par contre, c'est ça ton background en termes d'origine? Oui, Bogota, c'est un plateau, un énorme plateau avec actuellement 9 millions d'habitants. D'accord, la très grande ville du coup. Et du coup, Lisette, pour toi au Chili, quel background? Est-ce que c'est plutôt campagne, plutôt ville? Non, moi je viens de la capitale, donc Santiago. Et par contre, Santiago est entouré de montagnes. Alors c'est pareil, c'est la cordillère des Andes. Tu es en 1 heure, tu te retrouves dans la cordillère des Andes. Et à 1 heure, tu te retrouves
au bord de l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique, ça fait... on a 4200 kilomètres de côte. Donc, voilà, c'est un... Oui, c'est bien. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais par contre, je connais la neige, du coup, et la mer et tout ça. Alors, du coup, on sent, dans le cadre de l'émission Fleur de Cannelle, une grande connivence entre vous deux. Alors, vous venez toutes deux d'Amérique du Sud, mais de pays différents. Est-ce que c'est une évidence de se connecter, de facilement se connecter lorsqu'on vient d'un même continent, alors qu'on vient de deux pays différents, lorsqu'on se retrouve justement sur un autre continent où finalement ça n'a rien à voir, c'est juste une affinité et indépendamment de d'identité. Je dirais que oui. On n'a pas une union de pays latino-américains, malgré la volonté de Bolivar de le faire, et on n'en a pas vraiment besoin. Quand on se retrouve, on est assez amical, on rigole toujours des accents, la façon de parler et tout ça, mais il y a vraiment une amitié, une connexion. Ouais. On est très chaleureux. Pour tout dire, la première fois que j'ai vu Lisette, on était dans les bras. Voilà. Tout de suite, on est accueillant, et encore plus quand on est à l'étranger. Parce qu'on a besoin d'être ensemble, de se retrouver, de retrouver un peu ses racines. C'est très, très... Je crois que ça accentue plus l'effet d'être à l'étranger, les retrouvailles, la chaleur humaine. Et tu te souviens, on nous demandait si on se connaissait, si on était vraiment très amis, et c'était la première fois qu'on se voyait. Oui, donc ça confirme le cliché que je suis en train d'avancer. Oui. Non, mais alors, c'est un grand cliché, hein, bien sûr, mais vu du point de vue européen, quand on voit, on sent une sorte d'identité sud-américaine, et justement, et des connexions faciles qui se font entre les personnes qui sont originaires d'Amérique du Sud. Et vous ressentez ça aussi, c'est vrai pour tous les pays, ou est-ce qu'il y a des moutons noirs, des moins sympathiques? Il y a des petits jeux, parce qu'il y a aussi une histoire, et c'est pas une histoire toujours facile. Il y a une histoire de colonisation, il y a une histoire qui n'est pas pareille entre le Brésil et le reste du continent, par exemple, une immigration portugaise ou une immigration espagnole. On n'a pas été tous les mêmes... à la même enseigne, on va dire, comme ça. Et il y a des petites différences. Par exemple, le Chili et l'Argentine, il y a toujours une sorte de petite rivalité parce que eux, ils ont eu beaucoup d'immigration italienne. Donc, un petit peu, l'air de dire, on est un petit peu... On est italien, quoi. Ouais. Voilà. Mais finalement... Mais par exemple, le Chili accueille beaucoup de vacanciers argentins. On s'aime beaucoup. Après, il y a au niveau politique, au niveau pays, bon, c'est pas toujours évident. On a eu pas mal de conflits. La Colombie, pareil, avec peut-être le Venezuela. Voilà. On en a eu également avec le Pérou, mais ça, c'est à un autre niveau. C'est pas au niveau de la population, je dirais, des citoyens. Justement, j'allais dire, pour la Colombie, ça a été politiquement une rivalité déjà de l'histoire au niveau de la libération quand Simon Bolivar a créé la Grande Colombie, où c'était à l'époque 5 pays. Et peu à peu, chacun a pris sa liberté. Et les conflits ont toujours resté entre le Venezuela et la Colombie. Maintenant, si je retrouve, et j'ai eu aussi des amis vénézuéliens, on est aussi très chaleureux et tout, parce que ça fait partie de notre histoire. Mais ça ne nous concerne pas vraiment personnellement. Hein. C'est vrai qu'on se sent assez non-connaisseur lorsqu'on évoque là, pour nous Européens, quand on évoque l'histoire de l'Amérique du Sud, on a très vite la sensation de ne pas connaître grand-chose, enfin en tout cas pour ma part, hein, je confesse. Alors du coup, on a un peu compris justement vos backgrounds respectifs. Donc ce voyage en France qui a été concluant, on peut dire, puisque vous avez, ça a conclu à ce qu'on pourrait appeler un parcours de migration. Parcours de migration peut être utilisé habituellement pour d'autres types de migration, mais finalement c'est bien ça dont il s'agit, puisque aujourd'hui vous vivez parfaitement en France. Alors parlez-nous un petit peu de ce parcours. Comment est-ce que vous avez quitté vos racines pour arriver en France? Est-ce que c'était simple? Est-ce que ça a été un déracinement douloureux, et en quoi? Oh oui, pour moi ça a été très 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 douloureux. Quand j'ai rencontré donc mon mari, je parlais pas le français. Et j'étais en Colombie, les études universitaires se font par semestre. Donc, il me manquait 2 semestres pour finir. Et j'ai laissé les derniers semestres pour les faire l'année d'après. Je suis venue et j'ai eu un choc.
Un choc, je dirais, thermique, un choc au niveau de l'alimentation, au niveau de la culture, au niveau de... Et le pire, c'est de ne pas pouvoir communiquer. En Colombie, j'ai travaillé, je faisais des études, j'étais occupée. J'aurais voulu que la journée soit des 36 heures et pas des 24. Et là, je me retrouve avec 24 heures sur mes bras. Difficile, je ne travaillais pas. Je suis venue pour 6 mois. Et au bout des 4 mois, j'ai dit, je prends mes clics et mes claques et je pars. Alors justement, pour approfondir la question du choc, est-ce qu'on peut avoir un zoom sur justement l'alimentaire? Là, ça concerne un peu tout le monde. Qu'est-ce qui est choquant finalement dans dans ces changements alimentaires? Chez nous, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc déjà ici, les fruits exotiques, les gens, il y a 40 ans. Oui, surtout presque. il y a 40 ans. Hein. Et il y a 40 ans, on ne connaissait pas. Ça, c'était complètement différent. Je n'étais pas habituée aux apéros, ni aux sauces, ni aux gâteaux, 4 heures, au dessert. Là, moi, je prenais l'apéritif ou l'entrée, j'étais remplie déjà. Hein. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, l'abondance aussi, c'était parfois même choquant. Ok, alors je me tourne vers Lisette. Donc, même question, hein, le parcours de migration, comment ça s'est passé? Alors pour moi, c'était tout à fait le contraire, c'était très heureux. Je suis partie en me disant, allez, on va connaître un autre monde, on va voir d'autres personnes. Après, il y avait quand même en arrière-plan l'idée de retrouver mes racines. Mon nom Maillet, il est français et c'est pas le nom de mon mari, c'est mon nom. C'est-à-dire que nous, on a eu une immigration française très importante au Chili. Et donc, j'avais commencé une démarche depuis 2 ans déjà avant de partir. Et je voulais chercher cette famille-là. Et quand j'ai fait mes études également à l'Alliance française, donc je n'étais pas déracinée au niveau linguistique comme Gladys. Je connaissais déjà la langue. Alors, je suis arrivée en France au début et je me suis sentie, peut-être pas bizarrement, mais très bien. C'était une partie de moi. Je n'étais pas déracinée. J'avais étudié. Tu disais, en Europe, on connaît moins l'Amérique du Sud. Par contre, en Amérique du Sud, on connaît très bien l'Europe. Oui. Ah oui, on l'étudie. On l'étudie à l'école, on connaît vos conflits, on connaît votre histoire, parce que vous êtes le vieux monde et il faut le connaître. Oui. Alors, je connaissais déjà, et particulièrement la France, je connaissais la géographie française. Donc, franchement, c'était une joie. Et tout ce que j'apprenais, je venais pour les études, c'était pas pareil. Donc, je suis journaliste à la base et je venais pour faire un master. Je pense l'avoir raconté une fois à Fleur de Cannelle. Je manquais d'air au Chili, c'est bizarre, hein, mais je manquais d'air. Et j'avais besoin d'avancer un petit peu, de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Et donc, j'apprenais tous les jours. C'était formidable. J'ai pas eu ce sentiment-là. Mes difficultés ont commencé un petit peu après, mais bien après. Donc, le début était très, très joyeux, je dirais. Et du coup, justement, si on peut avoir maintenant le dézoom, hein, là on voit ce parcours, ce moment où il y a eu ce changement de pays. Donc c'était il y a une quarantaine d'années, il y a une trentaine d'années pour toi, Lisette. Justement, maintenant, si on considère finalement la vie que vous avez passée ici, vous étiez plus longtemps en France qu'en Amérique du Sud au final. Est-ce que vous vous définissez encore comme sud-américaine? Est-ce que c'est encore votre identité ou est-ce que ça paraît mixte? Évidemment que cela fait partie de notre être. C'est la patte qui nous a formés. Maintenant, quand je pars dans mon pays, je suis tout à fait pas de là-bas, ni tout à fait pas d'ici. C'est bizarre, hein. Mais je suis très contente de retourner chez moi, en France. C'est-à-dire que je ne m'identifie plus avec la culture actuelle de mon pays. Je me connais plein de choses. Ça a évolué et je n'ai pas grandi là-dedans. Donc, mes racines sont plus tout à fait là-bas. Il reste un peu des choses qui font partie de moi, de mon être. Mais la France m'a apporté aussi beaucoup de choses super, m'a enrichi, particulièrement l'Alsace, hein, où j'ai toujours vécu. Donc, c'est un sentiment partagé. Ça me manque plus. D'accord. Comme au début. Oui, parce que j'imagine que le sentiment de manque doit être assez terrible. Terrible. Lisette, même question pour Alors, conclure. oui, pas tout à fait, de nouveau, pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, j'ai eu ce sentiment donc d'une boucle bouclée. Donc, les migrants français qui partent en Amérique du Sud pour découvrir le monde. Et puis, moi, qui reviens
et qui revient dans ce monde. C'était une sensation particulière, c'était beau. Et maintenant, j'ai vécu ce manque pendant très longtemps. Pendant une dizaine d'années, par contre, ça a été difficile. Oui. Ne pas savoir si tu fais partie de cette société qui va de toute façon t'identifier comme étrangère, ou est-ce que je retourne chez moi, ou, comme dit Gladys, on n'est pas vraiment de là-bas non plus. Alors ça a été compliqué, c'était comme vivre dans deux endroits. Jusqu'au moment où, dans mon cas, il y a des racines qui poussent, tu te maries, tu as des enfants, et tu te dis qu'il n'est plus possible de vivre dissocié. Il faut faire que ça marche. Et pour que ça marche, il faut que tu t'intègres. Cette intégration est essentielle. Et tes enfants, c'est important. Et donc, après, le Chili me manque toujours dans le sens où je rentre chez moi, il y a comme l'âme qui est remplie. Il y a plein de repères, plein de... La façon de parler, comme tu dis, la façon de manger, te sentir vraiment que tu es chez toi. Ça te fait du bien, ça t'apporte énormément. Je ne sais pas si je pourrais vivre de nouveau au Chili. Par contre, je n'ai besoin pour y vivre ici. Et alors, du coup, dernière question sur cette question du parcours de migration. Vos enfants ou petits-enfants, c'est quoi leur rapport justement à ce parcours de migration? Est-ce qu'ils se sentent attachés à ce pays d'où vous venez? Ou est-ce que pour eux, c'est quelque chose qui est une... Voilà, ça fait pas partie de l'histoire, mais ça a peu d'importance? Alors, dans mon cas, ça a beaucoup d'importance. J'ai voulu que les enfants parlent espagnol. Et comme toute ma famille est restée en Amérique du Sud, pour moi, il était essentiel que les enfants aient des grands-parents, qu'ils les connaissent, qu'ils puissent parler, qu'ils voient ses cousins, cousines. Donc, on a eu la chance de pouvoir retourner au pays une fois par an. Et ça, ils ont tissé des liens. Et ils aiment la culture chilienne, latino-américaine, même si je vois que dans mes enfants, il y a un qui pourrait peut-être vouloir partir, l'autre pas. Mais ils savent qu'une partie d'eux est faite de moi et de mon histoire. Donc, il y a beaucoup de tendresse, il y a et il y a une aperture qui est importante. Les enfants ne voient pas le monde juste d'ici. Dans mon cas, j'ai vécu en Belgique également. Ils sont belges, ils sont français. Et donc, l'immigration n'est pas toujours... c'est pas facile à expliquer, mais elle est faite de plein de choses. Et ça, c'était très positif. Ça t'apprend depuis tout petit à te dire que tu n'es pas toi, dans ton pays, ta maison, ton coin, ta région, ton village. C'est beaucoup plus large. Le monde est bien plus large. Gladys, la connexion des enfants, petits-enfants avec le pays d'origine? Oui, bon, il faut dire... Attends, excuse-moi. Mais quelle horreur, le stress que j'avais. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, si tu veux juste reparler dans ton micro un instant. Oui, tu m'entends? Ah voilà, oui. c'est bon. Ok. Je voudrais ajouter le fait que faire les deuils, quand même, c'est douloureux. Et ça a été aussi des années très douloureuses. Mais la richesse, justement, c'est la famille. La famille, j'étais venue par amour. C'était ma raison d'être ici. Et j'ai eu l'occasion de choisir entre ou les études, continuer les études, ou avoir des enfants, et j'ai choisi. Et ça a été aussi dur parce que quand on est habitué professionnellement et à être actif, ça a été dur, mais c'était une richesse. Et j'ai voulu vraiment que mes enfants sachent d'où ils viennent, d'où je viens, leur transmettre la langue. Nous avions une association, j'ai fondé avec d'autres personnes qui s'appelait Amigos de Colombia, et on se réunissait pour faire des jeux en espagnol, les jeux que je jouais quand j'étais petite. Aujourd'hui, les enfants sont plus bilingues, trilingues, même 4 langues qui parlent. Et ça, c'est un ajout. C'est un élargissement au niveau des gens, des nations, des peuples. Et j'ai actuellement 8 petits-enfants. Et mes enfants leur parlent en espagnol, et moi, évidemment, leur parle en espagnol. Nous avons fait un voyage en Colombie avec mon fils aîné, sa femme et les petits-enfants. Ils ont pas oublié, pourtant, les petits-enfants, ils étaient petits, 2 ans, 4 ans, et ils parlent encore, ils chantent des chansons en espagnol, ils mettent de la musique, ils dansent, et je me réjouis parce qu'ils sont déjà
enrichis de cette culture. Et ils vont pas oublier. Et il me dit souvent, quand est-ce qu'on prend l'avion, on veut aller en Colombie, on veut retourner. C'est génial. La fibre est passée dans les gènes, hein, visiblement. Tout à fait. Voilà, Fleur de Cannelle avec nous toute cette semaine. On découvre justement les coulisses de l'émission Fleur de Cannelle. Et justement, demain, eh bien, on parlera de l'émission que vous proposez, une émission qui offre du voyage, vos voyages notamment, hein, que vous retransmettez pour nos auditeurs. C'est un plaisir. Et du coup, là aussi, on va un petit peu aller gratter, aller comprendre la démarche et parler justement de ces productions Fleur de Cannelle. 5 colonnes à la une.